La journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 de chaque année et partout dans le monde, et particulièrement chez nous en RDC et à Goma en particulier. C'est une journée qui nous concerne, nous qui sommes animateurs de cette institution qui organise la filière du tourisme. Et pour cette année, elle a été célébrée sous le thème, voilà, tourisme et paix, donc le tourisme et la paix. Et justement, comme vous le savez, la journée internationale du tourisme est célébrée. C'est plus une sensibilisation de l'opinion sur l'importance du tourisme en tant que secteur, puisque le tourisme est encore ignoré par beaucoup de gens. Ils ne savent pas sa définition, ils ne savent pas son importance. Et cette journée est célébrée pour sensibiliser l'opinion sur le tourisme, sur la contribution de ce secteur à l'économie, voilà, et à la culture, et même au développement social des États. Alors, pour cette année, s'agissant du tourisme et la paix, chez nous, comme vous le savez, il y a la guerre, puisque la République démocratique du Congo connaît la guerre, à sa partie est surtout, le nord Kivu et le sud Kivu et même l'Ituri, ce sont des régions jadis reconnues touristiques, et le nord Kivu en particulier, c'est une province à vocation touristique. Voilà, cette province est en guerre actuellement. Donc, le tourisme en tant qu'industrie ne peut pas se promouvoir dans un tel climat d'insécurité. Et que donc, cette journée, chez nous, elle est célébrée. C'est plus une réflexion donc de la part des uns et des autres pour comprendre comment un secteur qui était jadis bien sûr considéré comme celui qui boostait bien sûr l'économie de cette partie du pays de l'avant, est devenu un secteur qui n'est plus opérationnel, puisque seulement tous les sites visités, et notamment les parcs nationaux de Virunga, et bien sûr tous les sites sont maintenant les théâtres des affrontements entre belligérants. Et nous ne pouvons pas passer inaperçu le tourisme culturel, puisque les touristes visiteurs ne venaient pas seulement pour les ressources naturelles, ils venaient également pour la visite des lieux, pour la visite des populations, et là, les populations dont il fallait s'imprégner de la culture. Et c'est pourquoi justement, les chiffres que nous avons, les chiffres du flux touristique, le flux touristique, c'est l'ensemble du nombre de visiteurs qui visitent une région est calculé annuellement. Donc, si nous considérons le flux touristique pour la partie est du pays actuellement, c'est dire que voilà, ils sont alarmants, d'autant plus que ce nombre-là a sensiblement chuté. Les visiteurs ne viennent plus, puisque seulement ils ne veulent pas sacrifier leur vie. Ils ne peuvent pas venir dans une région en insécurité. Et parlant de l'insécurité, comme ça touche directement le secteur du tourisme de la République démocratique du Congo et particulièrement de la province du Nord Kivu, que proposerez-vous aux autorités de la République ou de la province du Nord Kivu envie d'améliorer le secteur? Le secteur, justement, la question elle a été peut-être répondue, posée, mais aussi répondue. Je viens d'évoquer la politique. Vous allez voir que c'est la politique qui va encourager la sécurité. Donc nous prierons bien sûr à la communauté
tant nationale qu'internationale, de s'investir dans la recherche de la paix. La paix doit être restaurée, rétablie en République démocratique du Congo et dans sa partie est. Mais puisque pour que cette partie retrouve sa vocation touristique perdue, puisque quand vous voyez l'est du pays, et même dans l'opinion nationale, l'est du pays était réputé et est encore réputé touristique. Mais on ne peut plus se rendre à l'est puisqu'il y a la guerre. Donc les efforts doivent être partagés. Les acteurs tant nationaux qu'internationaux, et les acteurs nationaux c'est le gouvernement, à l'international c'est la communauté internationale, et ces acteurs doivent se mettre ensemble pour la paix. Et la paix permet également la cohabitation entre communautés, puisque là je ne parle pas seulement du tourisme international, puisque les gens doivent faire sortir cette mauvaise conception des choses dans leur, disons, dans leur imagination. Les gens savent qu'un touriste, c'est seulement cette personne à peau blanche qui visite un lieu. Un touriste, c'est aussi, voilà, parce que le tourisme sous-attend le déplacement d'un lieu différent de celui considéré comme habituel, de celui où l'on habite, voilà, pour diverses fins. Ça peut être pour les loisirs, ça peut être pour les affaires. Et que donc, le flux national est aussi à considérer. C'est-à-dire, la partie est n'est plus visité également par les nationaux, les Congolais eux-mêmes, puisque justement il y a la guerre. Et les chiffres sont là. Et les manifestations, c'est-à-dire aller vérifier cette réalité dans des hôtels par exemple. Les hôtels ne sont plus fréquentés. Les hôtels sont en train d'afficher un taux d'occupation faible. Or, l'hôtellerie, on investit en hôtellerie d'abord pour l'hébergement. Et quand l'hébergement ne marche pas, c'est-à-dire il n'y a pas de visiteurs, les hôtels ferment. Les hôtels qui étaient déjà visibles en construction en ville de Goma ne le sont plus. Et beaucoup de gens sont en train de transformer leurs hôtels en bâtiments de business. C'est-à-dire on abandonne l'hôtellerie pour le business, pour la location, pour autre chose. Et que donc, pour que l'hôtellerie renaisse à Goma, il faudra que Goma redevienne une destination touristique, puisque Goma, c'est la porte d'entrée et de sortie de l'Est. C'est-à-dire, si l'Est est visité, l'indicateur, c'est d'abord, nous devons vivre ça, nous devons vivre cette réalité à Goma, puisque c'est à Goma où l'on va avoir l'aéroport international, c'est à Goma où l'on va avoir les hôtels pour accueillir les touristes, visiteurs qui veulent se rendre dans diverses destinations. Et que donc, cette réalité-là de la guerre affectant le secteur du tourisme, mais nous la vivons directement à Goma. Or, le tourisme, c'est un secteur créateur d'emplois. Beaucoup de gens étaient en train d'être utilisés directement dans le secteur du tourisme. Je parle des agences de voyage, je parle des compagnies de transport qui sont en train de fermer, disons les unes après les autres. Je parle des restaurants, je parle des sites culturels, je parle de... Voilà. Et justement, j'ai également évoqué les sites naturels qui sont impactés, puisque chez nous, le tourisme, c'est d'abord le tourisme, c'est d'abord les sites naturels. La plupart des touristes internationaux, ils viennent visiter nos espèces dans nos parcs nationaux, et notamment le parc national de Virunga.
ce parc qui n'est plus fréquenté puisqu'on ne va pas risquer la vie, et on ne va pas risquer sa vie voilà, dans un site qui connaît la présence de différentes bandes armées, et que donc la paix, en conclusion, c'est d'ailleurs peut-être, je sais que nous ne sommes pas encore là, la conclusion que je vais donner, c'est de penser à la promotion de la paix pour l'avenir du secteur du tourisme. Si la paix n'est pas là, le tourisme en tant que secteur, chez nous, de manière particulière, ne peut pas se développer. Je suis de l'Institut supérieur de tourisme. Nous formons en tourisme. Nous avons 4 filières. Nous avons la filière du tourisme. Il y a l'hôtellerie. Nous avons la filière protocole et accueil. Nous avons également d'autres filières qui cadrent avec l'environnement. Et que, donc, c'est un appel que je lance aux parents d'abord, parce que ce sont les parents qui nous envoient pratiquement les enfants pour étudier. Alors, il n'y a pas que la médecine que l'on peut suivre, il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que la comptabilité, il y a aussi le tourisme. Et je me dis, quand la paix sera là, ce secteur sera florissant comme avant, et quand il sera florissant, ce sont les emplois qui seront créés. Et les emplois seront créés comment? Les gens qui terminent chez nous, ils vont créer ces emplois-là. Puisque vous terminez chez nous, vous ne demandez pas l'emploi, mais vous créez l'emploi en investissant dans, voilà, dans différentes branches de ces secteurs. Vous investissez dans une agence de voyage, vous pouvez créer votre propre agence de voyage, vous pouvez créer votre propre agence de transport, vous pouvez construire votre propre hôtel. Et nous formons également les gestionnaires des sites naturels, les gestionnaires des parcs nationaux et les différents métiers qui existent dans l'environnement. Parce que l'environnement, c'est aussi nous, l'ISTU, qui organisons l'environnement à Goma. Donc tout ce qui se rapporte à l'environnement, comme l'assainissement, la gestion de la qualité de l'eau, la gestion du secteur forestier, c'est l'ISTU. Donc j'encourage les parents à envoyer leurs enfants chez nous, et que donc ensemble avec vous, ensemble nous tous militons pour la promotion du tourisme, militons pour la protection de l'environnement, puisque le tourisme et l'environnement, ce sont pratiquement 2 secteurs à la une actuellement. Et nous ne devons pas rester à la traîne quant à ces secteurs-là qui sont à la une, pas seulement au niveau national, mais aussi au niveau international. Merci beaucoup.